New. Oh, l'enculé, il l'a fait, l'enculé. Oh là là. Hey la famille, wesh le gang, c'est Timon Karim et bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Donc vous le savez sûrement, et pour ceux qui ne le savent pas, ce week-end c'était Mister Olympia. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement la plus grande compétition de bodybuilding au monde. Donc je sais que la plupart d'entre vous ne s'intéressent pas forcément au bodybuilding, mais c'est quand même la compétition maîtresse dans la musculation, dans notre sport. Donc je trouvais quand même important de faire au moins une petite vidéo dessus. Attendez, je sais que la plupart d'entre vous ne s'intéressent pas forcément au bodybuilding. Je suis pas vraiment une chaîne de pur bodybuilding. Donc j'ai pas fait comme d'autres chaînes de body où j'ai analysé les physiques, j'ai mis deux physiques en comparaison, j'ai fait des analyses super techniques sur chaque muscle, chaque machin, les points forts, les points faibles, hein, où j'ai analysé toute la compétition pendant 10 heures. Parce que je sais que vu que je suis pas une chaîne de body, bah ça va forcément vous ennuyer un peu pour la plupart d'entre vous, donc je voulais pas vous saouler avec ça. En plus, il y a plein de grosses chaînes, notamment américaines, qui font des analyses très poussées et tout. Du coup, je me voyais pas faire ça, en tout cas pas cette année, même si ça m'intéresse beaucoup. Je me dis que pour la plupart d'entre vous, ça vous intéresse pas trop, du coup, j'allais pas faire ça. Après, si ça vous intéresse pour une prochaine fois, ou même pour cette fois, si vous voulez plus de détails sur un compétiteur ou un autre, ou sur une catégorie, que je vous explique les systèmes de points, que je vous donne les scores exacts, que je vous explique pourquoi lui il a gagné plutôt que lui, vous me le dites en commentaire et je peux refaire une vidéo là-dessus, y a pas de souci, c'est à vous de décider. Mais en gros, ce que j'ai fait pour cette année, c'est que simplement, moi j'ai maté Olympia et je me suis un peu vlogué, on va dire, pendant que je mate Olympia. Je mets pas mal d'images, je vous ai montré les comparaisons, je vous ai montré, entre guillemets, les moments forts de ce week-end d'Olympia avec mes réactions, avec mes commentaires à chaud, en direct. Et voilà, mes prédictions sans tricher en ayant vu le résultat avant, comme les gens qui analysent. Et vraiment, ce que je pensais au moment où j'ai regardé Olympia, les impressions que j'ai eues sur les bodybuilders, qui je pensais qui allait gagner. Donc, contrairement aux autres qui ont analysé a posteriori après la compète et qui ont fait une analyse technique, moi c'est plutôt un, on va dire, vlog de la compète où je vous donne tous mes avis à chaud. Vous pouvez me dire à la fin si vous avez pensé la même chose que moi en regardant ce vlog ou si vous aussi vous avez vu la compète, enfin bref, ce que vous en avez pensé, si vous pensez que j'ai eu raison. Donc voilà, c'était mes réactions à chaud, c'était mon petit week-end d'Olympia, c'était dans la nuit de vendredi à samedi puis de samedi à dimanche. Je vous ai mis les plus gros vainqueurs, je vous ai mis les plus grosses KT, je vous ai mis les moments les plus importants que j'ai filmés dans l'ambiance du truc, vraiment en live avec moi. Dites-moi si vous avez kiffé la vidéo et on se voit tout à l'heure. Bisous. Je sais pas si c'est stylé ou si c'est déprimant de voir des meufs dans les catégories entre guillemets les plus légères. Ça c'est figure. Tu vois, c'est censé être féminin et tout, c'est pas les bodybuilders, c'est même pas les women's physique. Malgré ça, elles font 14 fois mon poids. Regarde leurs jambes, c'est une dinguerie. Je me casse les couilles parce que la qualité elle est pas top. Déjà que d'habitude elle est pas top. Connexion, j'ai eu le bon week-end pour sauter. Mon putain de fournisseur internet a complètement foiré. Je les ai appelés 3 fois cette semaine. Ils font rien, c'est... Je passe par la connexion de mon téléphone pour mater ça. Et ça arrête pas de laguer, c'est foireux, c'est super chiant. Mais bon, on fait ce qu'on peut. C'est chaud putain. J'attends les gros bodybuilders là. Bon les gars, je me suis tapé toutes les catégories féminines. Et franchement, il y avait du bon niveau, il y a du bon niveau. La meuf qui a gagné Miss Olympia, c'était un putain de strum mon gars. Et maintenant, on passe aux big guys. William Bonac, un des favoris pour le top 3 ou top 5. Je présente Big Ramy, le bodybuilder le plus énorme au monde en ce moment. Qui d'habitude vient toujours un peu hors condition, là ça a l'air mieux que les autres années. Est-ce que ça sera assez pour arriver au top? Ça va être tendu. Et là on a le numéro 1 mondial, la famille, qui a gagné 7 fois de suite l'Olympia. Il s'est fait battre en 2018, qui n'a pas participé en 2019 et qui là revient pour égaler le record du nombre de victoires les plus importantes, c'est-à-dire 8. Depuis par Irene et Ronnie Coleman. On va voir s'il va pouvoir regagner sa première place. Je vais faire une grosse dédicace à Dexter Jackson. Le mec, il a 50 ou 51 ans. C'est sa dernière compétition, il a gagné une fois en 2008. Et comme ça, il va se battre pour les meilleures places. 50 piges, vous imaginez 50 piges 50 piges. Quel physique. Regardez-moi, lui, ça, imaginez un mec qui devient olympien, le meilleur body du monde, et on dirait une crevette par rapport à eux. Mais... Regarde. Bon voilà la mif, normalement ça devrait être le top 6. On aura le résultat demain soir. Phil Reese, Adi Choupan, Big Ramy, William Bonac, Aki Williams, lui m'a fait vraiment une
putain d'impression, il est incroyable. Mais bon, sa première participation, je crois, donc ça va être chaud de chercher une top place. Et Brandon Curry, qui est l'actuel Mister Olympia. Ça devrait être les 6. Voilà, ils vont mettre Phil à côté de Brandon, parce que normalement, de ce que tout le monde dit, ça sera une bataille entre ces deux pour la première place. Mais ça devrait être... T'en penses quoi? S'il gagne. Il est à fond dans la compète, hein. Il est à fond dedans, les gars. C'est un expert. Désolé les gars, je commence à dire de la merde, ça fait presque 2h30 que je fais du vélo. 2h30. Je commence à être fatigué. Bon la mif, petite nuit Olympia terminée, il est 6h30 du matin. Je me suis arrêté avec mon cardio, j'ai fait un peu plus de 2h30 de cardio, j'avais pas été m'entraîner donc voilà. Ma sèche se termine dans quelques jours, le 24 décembre vous connaissez. Donc voilà, on continue. Je pense pas que je posterai cette vidéo parce que c'était pas vraiment un review d'Olympia que je voulais faire, c'était juste partager ça avec vous pour quand même un peu parler d'Olympia sur ma chaîne. Je voulais faire des vidéos, je voulais vous offrir des explications sur Olympia, comment ça se passait et tout. Mais je veux être honnête avec vous, ma vidéo sur le bodybuilding et sur Olympia à l'avance, elle a pas fait beaucoup de vues. Je pense pas que ça vous intéresse beaucoup. Si le public de ma chaîne évolue, bah je ferai, mais je vois que le bodybuilding ne vous intéresse pas énormément en compétition, dites-le moi dans les commentaires. Deuxième chose, pourquoi je vous montre des extraits de mon ordi filmé avec ma caméra et je me fais pas chier à capturer l'écran et tout, de la vidéo en bonne qualité et tout. Pas une question de temps, parce que vous avez vu que je passe beaucoup de temps sur mes vidéos, donc c'est pas ça. Simplement que Olympia, j'ai fait l'erreur sur une ancienne chaîne à moi de mettre juste des photos et ils ont tous striké. Le lendemain d'Olympia, ils strike toutes les vidéos qui parlent d'Olympia comme ça, tac 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 tac, ils font tout sauter. Et du coup, je vais pas mettre trop de vidéos, trop d'extraits. Peut-être d'autres chaînes le feront, ça se passera bien pour eux. Et tant mieux pour elles, parce que moi je suis ces chaînes de bodybuilding, mais je voulais pas trop en faire. C'est juste pour vous montrer voilà, comment ça se passe, les différentes catégories vite fait. Et surtout, quand j'avais vu le bodybuilding, vous montrer un peu quelques images d'Olympia pour voir, peut-être vous donner envie de regarder ou juste que vous ayez quelques notions d'en fait comment se passe le bodybuilding de compétition au top niveau. En tout cas c'est tout pour ce soir, je rematerai demain, je sais pas si je vous filmerai un peu, peut-être les remises de prix. Il y aura les premières places demain, ça se passe sur 2 jours selon les catégories. Donc demain on verra si je passe toute la nuit à regarder ou pas parce que j'ai beaucoup de trucs à faire. Sur ce, les 6h du mat, je vais manger un petit truc, elle me coucher et bah on verra, on se voit demain en tout cas. On verra si je regarde Olympia jusqu'au bout ou pas. Bref, bonne nuit la famille. Bon la mifette, on est de retour jour 2 d'Olympia. Là il n'y a que les catégories qui m'intéressent. On va mater ça ce soir, on mange un petit truc. Et je vais vous dire pendant que je suis là que vraiment moi je regarde ça parce que je vois le travail qu'il y a derrière, je vois à quel point il faut se dédier à son sport, toute la motivation qu'il faut avoir, tout le travail, il faut être positif, c'est un sport de malade et c'est vraiment pour ça et tout que je regarde. Hey, 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 vous êtes les billets frère. Bon ok, j'avoue qu'il n'y a peut-être pas que ça qui m'intéresse. Bref, ce soir c'est bikini, men's physique, classique physique et open les big buffs. Les meilleurs KT, donc on va mater bikini, ça devrait être vite fait après les 3 KT hommes les plus intéressantes. Donc je vous laisse, je vais mater ça. Ah ouais, je vous ai pas dit la mif. Je suis toujours connecté avec mon téléphone parce que malheureusement ma connexion elle foire toujours. Je passe un jour de téléphone avec mon fournisseur, mais bref. Mais la qualité, j'ai réussi à avoir une qualité un peu mieux qu'hier, donc c'est pas dégueulasse. Et j'ai mis sur ma télé, du coup c'est pas si mal. Je suis content que ça tienne, j'espère, je croise les doigts que ça va tenir. Bref, bikini c'était vite fini, on passe au big boy maintenant. C'était la comparaison les uns à côté des autres, et là c'est chacun fait sa routine personnelle pendant genre 1 minute 30 je crois. La mif, je vous en parlais hier, Dexter Jackson, son dernier Olympia. Je crois qu'il en a fait genre 20. C'est le bodybuilder le plus décoré du monde, sauf erreur. Il a gagné Olympia en 2008 et il a 51 ans. 51 ans. Je répète, 51 ans. Ouais mais il prend des produits, ouais mais lui nanana, ouais. Allez, vos gueules. Vous avez 20 ans, vous n'arrivez même pas à tenir une diète une semaine. De quoi vous parlez? Les gars, c'est en train de se passer, c'est incroyable. Toutes les prédictions sont en train de s'effondrer. Phil, qui est censé être le favori, est en train de se faire déclasser. Brandon, l'actuel Mister Olympia, se fait déclasser. Hadi qui va être bougé au centre à côté de Big Ramy. Et ça sent de mieux en mieux pour Big Ramy, qui est au top chaque année, mais qui à chaque fois est plus musclé, mais qui n'arrive pas en condition, pas en condition.
Et là, cette année, il est incroyable, il est encore mieux qu'hier. Je vous fais pas un résumé avec le recul, comme peut-être d'autres youtubeurs et tout. Je vous donne mon sentiment sur les lives, c'était plus chiant. Regardez, au moins vous ressentez ce que je ressens. Et je peux pas adapter mon discours a posteriori, tu vois. S'il perd et tout le monde dit qu'il a une condition de merde, bah c'est moi qui passe pour un con qui a rien compris, tu vois. Je vous donne en direct ce que je pense, et si c'est faux, c'est faux. Le lag spread, c'est une dinguerie. Déjà, le double bicep, c'est la seule pose que je prends apparemment. Voilà, pour moi, ils sont tous solides de cette pose-là. Mais vous allez voir, le lat spread, ça veut dire le dos ouvert à l'arrière. La plupart des bodybuilders amateurs ne savent pas poser, ils pensent que les gens posent faux, mais ils font ça, et bref. Regardez la différence. Le mec, il a une table pour 15 personnes, il y a 15 personnes qui peuvent manger sur son dos. Il écrase la catégorie. Et la line-up, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, son dos c'est une dinguerie. Pour moi, il est en train de remporter cette compétition. Après, c'est tous ces posings là, il y a encore... Ils vont les faire poser ces 4 là, parce que c'est les 4 meilleurs. Après, il y aura Men's Physique, les mecs en short, et Men's Classique. Et après, on reviendra, parce qu'on aura le résultat dans quelques heures, mais j'ai hâte, c'est vraiment chaud. Là, on a le top 10, donc les 10 meilleurs men's physique au monde, c'est cette catégorie-là, un peu beach body à la base, mais enfin, si vous avez vu ma dernière vidéo où je parle de ça, vous comprendrez maintenant pourquoi ils sont si énormes. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir à la MIF. Et là, c'est Roderick Chesney, je sais pas comment ça se prononce, mais en gros, c'est le seul... Oh, c'est pas le genre de pose que je fais dans cette catégorie, ça. Bref, c'est un Français, la MIF, c'est un Français, et je crois que c'est le seul Français en ligne là-dessus, donc c'est vraiment cool. Il y avait Maxi Edes, de la team NFC, qui était qualifié. Mais le soir, là, c'est que le top 10 qu'on voit faire un posing individuel. Donc je pense que Max n'est pas passé dans le top 10. Mais dédicace à lui, quand même, très bel athlète. Et je suis sûr qu'il fera du très lourd dans les années à venir. Je vous le montre lui, parce que c'est un de mes préférés. Il est arrivé plein de fois deuxième, plein de fois troisième. Il a gagné l'Arnold, je crois, mais il a jamais gagné l'Olympia. Et apparemment, ce sera pas son année. Et genre, il est à part pour être dans les 4e, 5e. C'est dommage. C'est mon petit chouchou lui. Mais il manque. Il n'est pas aussi, j'ai l'impression, plein, massif que les autres années. Là, c'est un ancien Mister Olympia. Et qui apparemment sera dans le top 2 cette année. Il va soit finir premier, soit deuxième. J'aime beaucoup sa ligne, c'est mes préférés. J'aime bien son posing un peu du côté comme ça. Ça lui fait une taille super fine. Il a une taille super fine. C'est vraiment le mec taillé en V pour moi. Regardez comme il est taillé en V de ouf. Magnifique. J'adore ce genre de physique. C'est Jeremy Potvin, dites-moi ce que vous pensez de son physique. Je trouve son physique trop chelou, voilà. Le dos, ça, vous allez voir de face, il a des pecs gigantesques, une taille méga fine. Alors dit comme ça peut avoir l'air stylé, mais je trouve que ça lui fait une ligne trop bizarre. Regardez. Vous trouvez pas qu'il a une ligne trop chelou, wesh? Regardez. On dirait qu'il s'est fait du cinteler les pecs, mec. Tellement bizarre sa ligne. Je trouve ça pas esthétique du tout. Voilà, je l'avais annoncé, les deux que j'avais dit, c'est les deux finalistes, là c'est la remise des prix. Je vais pas tout filmer, hein. Alors, lui c'est un ancien Mister Olympia qui a gagné il y a 2 ans, 3 ans, mais 2 fois je crois. Et lui c'est Mister Olympia au titre. Moi je préfère clairement son physique à lui, mais c'est une question d'appréciation personnelle. On va voir. Regardez, il sourit H24, il se force à sourire. Et regardez la tête qui tire, elle est tellement stressée. Regardez comme ils sont stressés, ils vont se chier dessus les pauvres. Tout stress qui arrive au top là. Le numéro 1. Ah ma gueule, c'est mon chouchou. Il a dit what the fuck. Il ne croit pas. Il est même pas content, il a bien fait, mec, comme il réagit, il a what the fuck. Il n'y croit pas de ouf. C'est un de mes physiques préférés, on va dire. Après mon chouchou, qui a même pas fini top 5, lui, mon chouchou. Il a même pas fini top 5, mon chouchou, Nick Tam. Vous avez vu les gars, comme je vous dis, je vous donne mes réactions à chaud, je suis calé, c'est 5h du mat. Donc là il reste les men's physiques, les men's classiques pardon, avec le fameux Chris Bumstead et Brian Hensley. Et à mon avis Chris devrait gagner parce qu'il est monstrueux. Et bikini je crois les résultats, et après les résultats des big buff motherfucker. Voilà la mif, là on arrive au classique physique. Parce que comme je vous ai parlé dans ma dernière vidéo, certainement la catégorie la plus populaire maintenant. Et voilà le top 2. Là il y a le top 10 qui a aligné. Mais clairement. Le top 6, pardon, le top 6 qui est aligné, mais clairement ça va se jouer entre ces 3 là. Entre ces 3 là. Et certainement entre ces 2 là même. Si vous voulez, je l'ai déjà parlé la dernière fois je crois, mais lui,
a gagné il y a 2 ans avec seulement 1 point d'avance sur lui. Et l'année passée, c'est lui qui a gagné avec seulement 1 point d'avance sur lui. Donc les deux se tirent la bourre à 1 point chaque année. Et donc c'est hyper serré entre les deux. Et de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et tout, lui devrait arriver 3ème de ce qu'on a vu cette année. Et la première place, je trouve ce joueur entre Chris Bumstead, que vous commencez tous à connaître parce qu'il est très populaire sur les réseaux, et Brian Hensley. Mais de ce qu'on voit, apparemment Chris a un peu la faveur des juges, on va dire. Et en plus, niveau masse, regardez, il n'y a pas... Là, vraiment, il n'y a pas photo. Franchement, je pense qu'il le domine assez. Brian est beau, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas aussi sec que ce qu'il pourrait être. Déjà, Chris a l'avantage de la masse. Déjà, il a l'avantage de la masse, Chris. Et en plus, de la taille. Et en plus de ça, Brian n'est pas aussi sec que ce qu'il pourrait être. J'ai l'impression que Chris est beaucoup plus sec. Donc, à mon avis... Et en plus de ça, apparemment, ça fait... Il est plus grand, plus massif, plus sec. En plus, il a un type de physique totalement différent. Que, apparemment, avant les juges, j'aimais moins. Maintenant, préfère pour cette caté. Et en plus de tout ça, bah, c'est Mister Olympia en titre. Même si le dos il se fait un ouh, ça s'embrouille, ça s'embrouille. Voilà, les juges ils vont les séparer parce que c'est déjà arrivé que ça monte un peu en pression comme ça et que c'est comme ça se bousculer, notamment Kai Green et Fabrice pour ceux qui se rappellent, dans une autre catégorie. Mais bref, ça devrait se jouer entre les deux. Ah, il les sépare, voilà. Ça veut dire qu'il peut-être il disent à lui, il a une chance d'aller chercher la 2ème place. Mais à mon avis, sans trop m'avancer, vu tout ce que j'ai dit, peut-être lui va avoir sa chance pour la 2ème place, mais Chris Bumstead devrait rester, à mon avis, le Mister Olympia. On verra d'ici quelques minutes si j'ai raison, mais à mon avis, il est largement dessus. Et cette année, il ne gagnera Pas avec un seul point d'avance, mais avec plus que ça. À mon avis, cette année, il a vraiment dominé la compète. Ça, c'est les gars, c'est le résultat. Et j'avais dit que ça se jouera en 2 matchs, mais que Chris dominait. Et que celui qui était censé, entre guillemets, être 3ème, remontait sévèrement. Et bien, c'est ce qui s'est passé. Le gars qui gagnait il y a 2 ans est arrivé 3ème. Voilà Brian Hensley qui doit être méga déçu parce que bah il a une chaîne YouTube pour ceux qui veulent le suivre. Brian Hensley, il poste un max de contenu, en tout cas il a posté un max de contenu pour sa prépa. Moi il a pas énormément de followers pour un mec si connu, il a genre 50-60 000 followers. Moi j'ai suivi ses vidéos et tout, j'aime beaucoup. Et voilà, il voulait vraiment regagner son titre, c'était vraiment son objectif, donc 3ème place, il doit être extrêmement déçu. Et là ça va se jouer entre Chris et Terence Ruffin. Mais pour moi, il n'y a pas de game. J'ai dit depuis le début, Chris écrase la scène. Et tu vois, il a beaucoup posé avec Terence et tout. Mais Terence, il est déjà tellement content d'être top 2. C'est vraiment le petit frère. Chris, il l'a pris comme son petit frère. Tu sens qu'il le dominait. Genre, tu vois, il lui posait le coude sur l'épaule et il lui disait va me chercher une canette au Paki, mon gars. Enfin, à l'arabe du coin, m'acheter une canette et du charbon à chicha. Et il allait, tu vois. C'est vraiment son petit peu. Là, il n'y a pas photo. Pour moi, Chris va gagner haut la main. Si je me trompe, je suis une pute. Non, peut-être pas. Mais pour moi, il n'y a pas de doute. Ouais. Normal. 2 ans de suite. Autant l'année passée, c'était très serré. Autant là, il a dominé les bails de A à Z. En fait, ils se sont tous améliorés depuis l'année passée. Mais lui, la marge de progression qu'il a eue était encore plus grosse. Et surtout, c'est une catégorie, comme j'ai expliqué dans ma dernière vidéo sur les catégories, où en fait, la classique, ton poids est limité par rapport à ta taille. Donc plus t'es grand, plus t'as le droit d'être gros, entre guillemets. Et Brian, en fait, il était déjà au maximum presque, donc il n'a pas pu beaucoup s'améliorer. Il a pu s'améliorer, mais pas énormément. Parce que lui, il avait encore de la marge pour prendre du muscle, et c'est ce qu'il a fait. Et ses bras, son dos se sont vraiment transformés, et du coup, il a hyper beaucoup évolué, hyper beaucoup gagné en masse, et sa ligne, c'est ce qui plaît au jus. Juste incroyable, Chris Bumstead, le chouchou des réseaux sociaux, le chouchou de ces mesdemoiselles. Avant, les meufs, elles kiffaient les men's physiques, c'est les beaux gosses, parce que les gros, bah, ils sont trop gros. Et maintenant, les meufs, elles kiffent, les meufs qui suivent le body, pas les meufs lambda. Les meufs lambda, elles trouvent ça beaucoup trop musclé, mais les meufs qui suivent le body, maintenant, leur chouchou, pour tous les mecs qui se demandent à quoi il faut ressembler pour choper une meuf qui suit le body, c'est lui, le chouchou de toutes les meufs qui suivent le bodybuilding, c'est lui leur chouchou dont elles sont toutes fans et ils le trouvent tous trop beaux. C'est vraiment mon avis, je le trouve pas si charismatique, mais en tout cas les meufs le kiffent sévère. Et il y en a plus qu'une qui m'a dit ça. Pour la MIF, on arrive au moment final, je veux zapper les victoires bikini parce qu'à part des beaux boules, franchement on connaît personne et chaque année ça change. La meuf qui a gagné l'année passée, elle a même pas fini dans le top 5. Ça fait 10 ans que je regarde le bodybuilding, je sais pas combien d'années ça fait que cette catégorie existe. Jamais rien capté à la catégorie bikini. Bref, on arrive au moment final. Le top 5 des big guys. Donc on va voir qui est Mister Olympia. Donc la catégorie la plus grosse, la dernière catégorie de la soirée, la plus intéressante, celle où il y a le plus de cash. Pour vous dire
en physique, le premier il prend genre 30 000 $, le deuxième 10 000, là le premier il prend 400 000 $. Enfin des vrais prix. Bref, donc on va voir le top 5. Ma prédiction c'est Boniak va finir 5ème. Après ça va être serré. Hadi certainement 4ème. Et ensuite, à mon avis, ça va se jouer entre Brandon et Phil. Et j'ai envie de croire que Big Ramy va créer la surprise en s'imposant et en gagnant Mister Olympia. Chaque année, il venait en plus énorme, mais pas en condition, pas en condition, pas en condition. Et cette année, il avait l'air plus chaud, mais il a chopé le Covid avant les 2 compétitions qualificatives qui étaient juste avant Olympia. Il n'a pas pu se qualifier. Du coup, il a donné ce qu'on appelle une wildcard. Ça existe aussi au tennis et tout. C'est une invitation. Tu peux participer sur invitation même si tu n'es pas officiellement qualifié. C'est ce qui s'est passé et il risque de gagner avec ça. Est-ce que Brandon va gagner, celui qui a gagné l'année passée? Est-ce que Phil va gagner son 8ème titre? Est-ce que Big Ramy va créer la surprise? Est-ce que c'est un autre? On va voir ça tout de suite. C'est parti. Ce qu'on pensait. Il était 4ème au début du concours. Hadi lui est passé devant. Remis par Jay Cutler. Ceux qui connaissent un peu le body doivent reconnaître ce mec. C'est un mec, un des bodybuilders les plus grands de l'histoire. Il a gagné 4 fois Mister Olympia. Jay Cutler. Et il est arrivé genre 6 fois deuxième derrière Ronnie Coleman. C'est dur. 5ème William Boniak. Est-ce que Hadi va finir 4ème? Ou est-ce qu'il a remonté pour être plus haut? Ok, pour l'instant j'ai raison. Et là, c'est là que maintenant les surprises vont arriver. Ramy, comme c'était prévu, Brandon, Phil. Là, c'est vraiment ça devient hyper tendu. Là, les 3 premiers, c'est vraiment. Non! Wow! Et chaque année d'habitude les spécialistes ils sont plus ou moins d'accord. Avant la fin ça ressort qui va être premier, deuxième, qui va gagner, ils savent qui va être là. Enfin, au fur et à mesure du show, t'entends les spécialistes parler. Et là c'est la première année où c'est si serré entre les 3 premiers, où personne disait lui il va être 3ème. Tous les spécialistes les avaient différents. Et moi, à mon humble avis, eux ils disaient tous que Phil était devant Brandon. Et moi je trouvais que Brandon était mieux. Je trouvais oh il pleure. Ah le pauvre, vraiment il venait pour gagner son 8ème titre, choper la première place pour la 8ème fois de suite. Et moi, je trouvais Brandon mieux que Phil. À chaque fois, je disais mais il est mieux, Phil il est off. Et eux ils continuent à dire Phil. Et voilà. Bah pour une fois, et c'est pas la première fois ce week-end que j'ai raison. Je suis choqué pour moi-même parce que je vais pas faire genre je m'y connais, je suis pas un spécialiste du bodybuilding, je suis ça depuis des années. Mais à mon avis, Brandon était mieux. À savoir qui va gagner. Donc soit c'est Brandon qui va gagner pour la 2e année de suite Mister Olympia, et cette fois en présence de Phil Heath, le multiple champion qui n'était pas l'année passée, et donc qui a fini 3ème. Soit c'est Big Ramy qui va créer la surprise, toujours trop gros. Il a pris un nouveau coach, il a cut un max, il arrive en condition et il va surprendre tout le monde. Et moi j'ai la pièce là-dessus. Ça serait incroyable, Brandon qui arrive à battre Phil, que tout le monde annonçait comme le grand favori. Il arrive à le battre, et malgré ça il gagne pas Olympia parce que Big Ramy remporte. Ça serait incroyable, vraiment. On va voir ça tout de suite. Qui gagne Mister Olympia 2020? Big Ramy qui était annoncé au mieux 3ème avant la compétition. Et on va dire dans le top 5. Mais pas forcément 3ème ou 4ème. Hein, peut-être 5ème. Et là il se retrouve à se battre pour le titre. Il a surpris tout le monde. Quoi qu'il arrive, il a surpris tout le monde. Il a déjà battu Phil Heath, battu Boniak, battu Hadi, il a surpris tout le monde. Est-ce qu'il peut y aller et remporter, battre le 7 fois champion Phil Heath et le champion titre Brandon Cherry? On va voir. Là, il va rappeler le premier. Il a 400 000 $. New champion ou pas new champion? Si c'est still champion, c'est lui. C'est encore new champion, c'est lui nouveau champion. Attention. New! Oh! L'enculé, il l'a fait, l'enculé! Oh là là! Waouh!
Waouh! Ça fait combien d'années qu'il n'y a pas un rebeu? Il y a tous les rebeux. Alors, il est égyptien pour la petite anecdote. Ça fait combien d'années qu'il n'y a pas un rebeu qui a gagné l'Olympia? Il y avait Samir Banout en, je sais pas, 88, je sais pas quelle année, frère. Est-ce qu'il y en a eu depuis? Ça fait tellement longtemps que c'est les Américains qui dominent. Waouh, et Danny James qui l'a coaché, il doit être, il va passer pour le boss maintenant. Incroyable, il a battu les deux favoris, il a battu Boniak, il a battu Hadi qui pouvait venir, qui était le favori de la foule, du public, des supporters, des fans. Il a battu Hadi qui était le favori des fans. Je pensais que le top 2, ça va être Phil Heath contre Brandon Curry. Et c'est Rami, il est arrivé, il a surpris tout le monde. Parce que pour une fois, il a été en condition, bravo lui. Waouh, c'est incroyable. Vous pouvez s'attendre à tout, mais pas à ça. Aucun expert. Tous les experts prédisent un peu à l'avance. Tous les experts prédisent pendant le concours. Là, c'est le concours le plus serré parce qu'aucun expert avait eu le top 3 juste. Ils avaient tous des top 3 différents pendant la compétition. Et avant la compétition, aucun expert avait prédit ce top 3 là. C'est un truc de malade qui est en train de se passer. De malade, vraiment de malade. Imaginez, comme j'ai dit, il s'est même pas qualifié pour cette compétition. Bon voilà la famille, on est le lendemain, j'ai pu bien m'entraîner, bien me reposer. C'était donc mon petit week-end Olympia. J'espère que vous aurez kiffé suivre la compétition avec moi. Comme je vous l'ai dit au début, c'était un format un peu différent, un mi-vlog, mi-compète. Je vous ai quand même mis pas mal d'images, je vous ai expliqué pourquoi j'ai pas mis plus d'images que ça en analyse. Donner mon avis à chaud, je trouvais ça cool comme manière de faire parce qu'à la base je voulais faire un live pendant Olympia, pour finir je l'ai pas fait. Et là du coup c'était une sorte de live en décalé en fait, parce que je vous donne mes réactions en direct. Et vous voyez après si j'ai raison ou pas, je vous ai pas tout mis. Bref en gros voilà, félicitations à Big Ramy qui mérite cette première place. Je peux vous faire une méga analyse, comme je dis, je sais que vous n'êtes pas trop intéressé par le body, mais s'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont intéressés, qui veulent voir des vidéos un peu sur les bodybuilding ou sur certains bodybuilders, où je vous montre pourquoi il a gagné, qu'est-ce qui a fait la différence avec le deuxième, le troisième, je peux vous mettre la scorecard, donc les points de chaque bodybuilder, les points qui les séparent, hein, pour vous dire que c'était pas du tout serré au final, la décision finale, seulement la 3 et 4e place c'était serré, ou le reste c'était pas serré. Bref, si vous voulez n'importe quel détail technique en plus, vous me mettez dans les commentaires, je pourrais prendre vos questions, et si vous êtes beaucoup à vouloir une analyse plus poussée, vous pouvez me le demander et je ferai une vidéo dessus. Mais pour ceux qui parlent anglais, je vous invite à voir, faut être honnête, la chaîne de Nick's Strength and Power, qui est vraiment la plus grosse chaîne de bodybuilding au monde. Il y a plus d'1 million d'abonnés et c'est assez intéressant. Enfin bref, moi je kiffe ces analyses, je les mate. Si, je vais pas vous forcer à mater ça, donc si vous kiffez, dites-le moi, je ferai des vidéos dessus. Sinon, tant pis, en tout cas, merci. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce petit vlog, si vous avez regardé Olympia ou pas, si vous avez regardé l'année prochaine, si vous suivez le bodybuilding ou pas. En tout cas, à partir de demain, on reprend des vidéos plus habituelles. Et pas mal de vidéos même avant Noël, donc soyez prêts, j'ai beaucoup de choses qui se préparent pendant ces fêtes, donc vous allez kiffer je pense. Retour au bon bodybuilding, mais pas de compétiteurs, mais moi, Inch'Allah, dans une salle, parce que j'en ai marre les entraînements à la maison. Bref la famille, merci d'avoir regardé jusque là, j'espère que vous aurez kiffé cette petite vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, surtout si vous avez kiffé, parce que vous connaissez, petite chaîne, ça m'aide beaucoup. Et comme je dis souvent, pour vous c'est juste un petit clic, mais pour moi c'est une très grosse motivation, donc merci beaucoup. N'oubliez pas de like, commentaire, tout ça. Et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Timon Karim, ciao. Bref, et petite parenthèse, rien à voir, comme j'ai dit je capte rien en compétition bikini, mais celle qui a gagné cette année, je dois dire que d'habitude je kiffe pas trop, mais elle est incroyablement fraîche.